J'ai pris l'avion à mes frais, bien entendu. J'ai survolé plus de 500 000 kilomètres dans les airs, les océans Atlantiques, pour ne citer que cela. Je suis allée les mains pleines de cadeaux à distribuer à ma future belle famille. J'ai vu l'homme. Nous avons abordé le sujet, à savoir si tel était vraiment son souhait de se marier et de m'épouser, puisque j'avais été dépêchée par sa cousine. Il m'a dit cela étant son souhait et qu'il m'attendait. Moi qui suis de nature spontanée et de par ma culture française, j'ai la liberté d'expression. Je parle beaucoup, je me tais difficilement, cela étant même ma nature. J'avais remarqué une chose sur l'homme que sa cousine m'a dépêché d'aller rencontrer. J'avais remarqué qu'il ne parlait pas beaucoup. Il se limitait à répondre à mes questions. Et le plus souvent, il se limitait qu'à répondre à mes questions. Donc la personne qui menait le bavardage, c'était moi. Ayant donc abordé les sujets primordiaux, j'ai regagné la France. Arrivé en France, j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps et je me suis engagée en lui disant au téléphone, puisque étant séparés géographiquement, c'est par téléphone qu'on se communiquait. Je lui dis au téléphone, je viendrai cette fois-ci pour nos fiançailles, car je sors d'un mariage avec un étranger. Maintenant que je dois épouser quelqu'un de mon pays, je voudrais faire les choses comme cela se doit d'être fait. Nous allons nous marier à l'état civil. Nous allons aussi nous marier traditionnellement. Et comme hélas, tu ne travailles pas et sans ressources, je t'envoie dans un premier temps 2 véhicules pour que tu essayes de commercialiser cela. Et à l'issue de la vente de ces véhicules, ça va nous donner de quoi se lancer dans un fonds de commerce. Et avec moi, chose dite, c'est le plus souvent chose faite. Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'Union européenne puisque nous étions en 2000. Donc j'ai dû me déplacer à plusieurs fois de suite pour aller chercher des belles voitures d'occasion en Allemagne. Et c'est comme ça que successivement, j'ai envoyé 3 véhicules à celui que je considérais déjà comme mon fiancé. Sauf que j'ai remarqué qu'il n'allait pas dans le même sens que ce que j'attendais, à savoir, il me dira qu'on a acheté les véhicules par crédit. Il me dira qu'il n'a pas encore encaissé l'argent des véhicules. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai constaté que cette voie-là
n'était pas une voie qu'il maîtrisait. Et j'ai trouvé cela dommage dans la mesure où c'était pour l'occuper, pour qu'il soit au moins en train d'effectuer un travail commercial, mais qu'il soit au moins en mouvement. Et qu'il m'envoie le fonds de commerce pour que cela me permette justement de le réenvoyer la voiture au fur et à mesure qu'il les vendait. Mais hélas, en 3 envois de voiture, je n'ai rien perçu. Et finalement, j'ai dit dans ce cas, on change de cap. Prends-toi en main. Ici en France, tu conduiras. Donc voilà l'argent, va apprendre à conduire. Je lui envoie le fonds. Toujours est-il dit que plus tard, grande fut ma surprise de constater que l'individu n'avait pas daigné passer son permis de conduire. Donc les efforts que j'ai commencé à mettre dans ces relations de 2000 pour ensuite aller le voir pour faire nos fiançailles de façon officielle avec la rencontre des 2 familles. Et pour cela, j'ai aussi pris mes dispositions. Je lui ai envoyé de l'argent pour m'acheter une bague de fiançailles. Et à mon arrivée sur place, j'ai constaté qu'il s'est contenté d'aller faire fabriquer artisanalement parlant une bague que lui-même n'a pas réussi à m'enfiler au doigt. Comme je n'ai pas tapé la colère en ce moment-là, je saurai pourquoi plus tard. Je saurai pourquoi plus tard. Car vraiment, la moutarde commençait à me monter par les trous du nez. Et j'encaissais me disant que je mettais tout à la faute du fait qu'il est en Afrique. Ils ne sont pas le plus souvent responsables. Il dort encore chez papa et maman. Il n'a pas acquis la responsabilité. Tout ça. Donc, j'encaissais. Et à force d'encaisser, je me contentais de dire, ok, il me fait trop de la peine, mais c'est mon futur époux. Je dois le supporter. Plus tard, quand nous nous marierons, il ira en France, puisque je vais l'amener en France avec moi. Il verra la vérité. Il verra la vérité que l'homme doit être un responsable de sa famille. Ce qui n'est pas le cas du tout ici où il est encore sous le toit de papa et maman. Ce qui veut dire par là que j'ai dû mettre mon mal en patience. J'ai tellement mis mon mal en patience que j'étais même incapable de craquer, alors que Dieu seul sait si ce n'est pas les occasions de craquer qui ne me manquent. Ces occasions-là ne me manquaient pas. Pour un oui, pour un non, il s'était arrangé à m'énerver. Pour un oui, pour un non. Mais je prenais sur moi, j'encaissais. Ok. Plus tard, je lui ai envoyé les téléphones portables dont il était enfin joignable. J'ai regagné la France puisque j'avais mon travail à assumer. Et nous ne cessions de nous appeler au téléphone, de nous appeler. Et qu'est-ce qu'il ne me racontait pas? Il me racontait pas. Il me racontait, on veut me tuer. On sait que ma fiancée en France, on veut me tuer. Son langage de conversation tournait toujours autour de on veut le tuer. On veut le tuer. On veut le tuer. Je dis, mais qu'est-ce que les gens veulent te tuer pour récupérer? Parce qu'ils sont jaloux,
Parce que le foyer polygamique fait que mes demi-frères, mes demi-sœurs sont jaloux de moi. Les femmes de mon père sont jaloux de moi. Donc son langage de conversation tournait toujours autour de « on veut le tuer ». Fou! Il m'en a culpabilisé avec. Viens me voir, je suis malade. Viens me voir, je suis malade. Ben, en fin de compte, j'allais au Cameroun. Il suffisait qu'il claque de doigts pour que je prenne un billet d'avion. Et à chaque voyage, entre le billet d'avion, les cadeaux à garder à sa famille, j'en avais pas pour moins de 3000 € à chaque voyage. Et j'en ai effectué comme ça 7 voyages. J'ai effectué 7 allers et retours au Cameroun pour voir l'homme que sa cousine me l'avait donné en tant que mari idéal pour moi. Ok. J'ai donc tellement encaissé ses caprices. J'ai donc tellement encaissé ces conneries en un mot. Hein. Et je mettais tout cela au compte du « c'est mon futur époux ». Comme un chanteur l'avait si bien dit, Nasso Sondolo, il faut supporter. C'est l'amour, il faut supporter. J'ai vraiment supporté. Et les finances, alors n'en parlons pas. Il était comme ça en train de me plumer d'après lui. Je ne savais pas. Je disais, mais bébé, mes chéris, merci, mes soeurs, mais mon lapin, mais je dépense trop, mais tout mon salaire va à toi. Mais finalement, tu sais, en France, il faut aussi que j'assume la famille de France. Mais apparemment, il n'en avait rien à foutre. Deux égoïstes comme lui n'existent pas sur terre. D'une ingratitude hors pair. Jusqu'au jour où, quand je lui demande de me présenter ses bilans de santé, après l'avoir débloqué les fonds pour ça, 3000 francs français. Il n'a pas pu me faire les bilans, il a préféré me mener en bateau. Et puisqu'il me menait en bateau, à ne pas me donner les preuves de ce que j'attendais de lui. Et de l'autre côté, il me rassurait que j'étais sa future épouse et que pour cela, je ne pouvais que le faire confiance. Par rapport à l'enfant qu'il n'avait jamais pu avoir et que c'est moi qui pouvais l'en faire, car il s'était réservé pour ne faire d'enfant que dans le mariage. Ok, c'est très bien dit, mais faudrait-il le mettre en pratique? Je l'ai cru, je ne sais pas pourquoi je le croyais autant, mais je l'ai cru. Parce que je me disais, tiens, il est tellement dans une précarité que il ne peut que saisir l'opportunité que je suis en train de l'offrir. Une femme qui lui a été consignée par sa cousine. Une femme qui ne demande qu'à le chouchouter et se plier à ses caprices. Une femme qui ne demande qu'à l'épouser et lui amener dans son Eldorado. Je vous reviens, chers téléspectateurs, chers internautes.